Madame Henriette Konan Bédié, notre maman, de pleurer. Monsieur le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, la famille Bédié, la famille Kouazan et alliée, toutes les personnalités du PDCI-RDA, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je voudrais, à ce pupitre, partager la douleur qui vous frappe, le deuil qui vous frappe, le deuil qui frappe toute la Côte d'Ivoire. L'homme d'État, Henri Konan Bédié, tout le monde en a parlé. Le politique, tout le monde en a parlé également. J'ai tenu à être là pour parler de l'humain, Henri Konan Bédié. L'humain que malheureusement j'ai connu dans ces dernières années. C'est vrai, beaucoup peuvent s'interroger comment Charles Blé Goudé peut-il rendre hommage au président Henri Konan Bédié? Parce que quand j'étais étudiant, nos rapports avaient été tendus. Quand j'étais à La Haye, où j'étais en prison, l'homme politique en Côte d'Ivoire qui m'a le plus assisté, m'a témoigné solidarité africaine, c'était le président Henri Konan Bédié. Il m'a envoyé 2 délégations de haut niveau pour m'assister, pour prendre de mes nouvelles. Au moins une fois par mois, mon téléphone sonnait. Et c'était la voix du président Henri Konan Bédié. Mon fils, comment tu vas? Tiens bon, ton pays t'attend. Voici ce qu'il me disait à chaque fois. Et ça me redonnait beaucoup d'espoir. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, en novembre 2022, j'ai été reçu à Daoukourou par le président Henri Konan Bédié. Il m'a reçu à déjeuner. Il m'a reçu comme un père reçoit un fils qui sort de prison. Avec tout le rituel qui accompagne cela. Avec toute la symbolique qui accompagne cela. Comment pouvais-je être absent au moment où ce grand homme part et nous quitte, en nous léguant cette valeur de rassembleur d'hommes qu'il est, au-delà de son parti politique. C'est ça, un homme. Le président Bédié a rassemblé au-delà de son parti politique. Il n'est pas un chef de clan, c'est un homme d'État. C'est ce témoignage-là que je suis venu faire. Mais le président Bédié était aussi un homme de pardon. Il pardonnait. À ceux avec qui il n'a pas toujours eu de bons rapports. Et j'en suis un symbole. C'est ça aussi un homme d'État. C'est ce symbole-là qui nous lègue. Au moment où nous allons nous séparer de lui, mon souhait le plus ardent, c'est que tous, autant que nous sommes ici, qui depuis quelques semaines, j'allais dire depuis des mois, pleurons la disparition de notre père à tous, je voudrais qu'on maintienne et qu'on entretienne cet héritage d'homme rassembleur qu'il est, pour qu'on puisse se rassembler autour de la Côte d'Ivoire, pour que cet idéal dont il a toujours rêvé puisse se réaliser. Oui, le président Bédié, un homme qui a de la tenue et de la retenue. Voilà l'homme qu'il a été.
Oui, le président Bédié est un homme qui sait renoncer pour faire grandir la Côte d'Ivoire. À quoi sommes-nous prêts à renoncer autant que nous sommes ici nous tous? Voilà la question qui va se poser à nous au soir du samedi prochain. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour notre idéal commun? Cette Côte d'Ivoire qui va compter parmi les nations. Cette Côte d'Ivoire qui ne sera pas toujours un sac au dos. Cette Côte d'Ivoire qui ne va pas toujours tendre la main. Mais cette Côte d'Ivoire qui sera grande, comme l'a souhaité Houphouët-Boigny, mais comme l'a souhaité surtout le président Henri Konan Bédié que nous pleurons aujourd'hui. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Souvent, le président Bédié a renoncé pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, il part. Et nous qui sommes là, nous les vivants, sa vie nous interpelle. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Cet homme qui part aujourd'hui, je voudrais lui dire adieu. Adieu l'humain. Adieu le rassembleur. Adieu l'homme de paix. Adieu l'homme qui sait renoncer surtout et qui le repose en paix. Condoléances à vous tous. Salut. Merci. Je fais mon travail, il ne faut pas me pousser. Docteur Sraka, secrétaire général de l'ONU. Les Rosenay. Martial Yakou. Noubou Yasset. Docteur Rami. Je suis dans une démarche de reconnaissance. Mais ici, je suis dans une double démarche. Elle a dit une triple démarche. D'abord, le président Bédié a perdu son neveu. Nous sommes venus pleurer avec lui. Deuxièmement, c'est le nouvel an. Nous sommes en janvier. C'est l'occasion de faire nos souhaits, nos vœux à ceux qui nous sont chers. Je suis donc venu, avec toute mon équipe, présenter nos vœux au président Bédié. Enfin, quand j'étais à La Haye, le président Bédié m'avait dépêché, dans un premier temps, son directeur de cabinet m'a apporté son soutien moral. Ensuite, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, le professeur Djikaoué, aussi, avait été dépêché là-bas. Je suis venu pour lui dire merci. Merci d'avoir été à mes côtés en ces temps difficiles où je ne savais même pas à quoi m'accrocher. Il a été là. Et notre éducation africaine nous enseigne que lorsque vous traversez le désert et que quelqu'un vous a donné un verre d'eau, ne lui tournez pas le dos en temps de pluie. C'est pourquoi je suis venu ici. Comme on peut aller à la chasse et en profiter pour couper le roseau, je suis venu aussi prendre conseil auprès du président Bédié. Parce que quand vous voulez emprunter une route, n'hésitez pas à demander à celui qui en vient. Quelle image garderez-vous de l'ancien chef d'État ivoirien? Un grand serviteur de l'État qu'il a été, un homme qui a été fidèle à la Côte d'Ivoire jusqu'à hier où il a été rappelé à Dieu. Ça, c'est l'homme d'État. Mais moi, particulièrement, dans ma situation difficile à La Haye, un homme qui m'a soutenu, m'envoyant souvent des délégations, appelant même au téléphone pour prendre mes nouvelles. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, il me reçoit en grand pompe à Daoukro chez lui. J'avais mon rendez-vous avec lui la semaine prochaine, dès qu'il quitte Paris. Et hier, subitement, nous apprenons son décès. Je suis très triste. Et la Côte d'Ivoire perd un grand homme.